vrai que ça m'a énervé parce que on est en train de dire si qu'on va testée. tester. Ben, bien sûr. Et je lui alors demande, je lui dis Maëva, mais vous êtes testé tous les combien? Elle me dit, mais on n'est pas du tout testé. On n'a pas les tests. On est testé seulement dans les hôpitaux à partir du moment, enfin en tout cas ici, mais je pense que c'est partout pareil, dans la majeure partie. Au moment où ils ont un des symptômes, ils sont testés. Sinon, ils ne testent pas. Il est vrai que le personnel médical est plus en contact du coronavirus que les footballeurs, on est bien d'accord. Bon. Je pense, et au niveau de l'éthique, nous, par contre, on va tester tous les footballeurs. On va faire des tests sanguins, de choses qu'on n'a pas massivement. C'est encore même pas... Donc ça, c'est le premier truc qui te dérange, c'est ça? Mais ouais, déjà, au niveau de l'éthique... Si je peux rebondir juste sur cette question du test, alors, non seulement, même si ce sont des footballeurs de base français, Daniel, moi j'ai eu 2 coachs de Ligue 2 aujourd'hui. Et ben les 2 coachs de Ligue 2, alors je vous le concède, hein, c'est pas les deux plus gros clubs de Ligue 2, ce sont des clubs moyens de Ligue 2. Ils seront dans l'incapacité de faire ces tests tous les 4 jours. Ils n'ont pas, en temps normal, dans toute la saison, ils ont 2 médecins à tour de rôle qui viennent 2 fois par semaine. C'est la réalité d'un club de Ligue 2 aujourd'hui. Comment vous allez faire pour tester 25 joueurs tous les 4 jours dans un laboratoire où ça va coûter de l'argent, ça va coûter, enfin, il va falloir du personnel, il va falloir, sur un plan pratique, ces gens-là qui sont dans les clubs ne savent pas aujourd'hui comment ils vont pouvoir faire. Alors Lionel, justement, tu as une proposition pour la reprise. Écoute, c'est une proposition, je ne sais pas. C'est en tout cas quelque chose qui m'embête parce que quand j'entends qu'il va y avoir un déconfinement, là, le 11, alors comment, je ne sais pas trop, on va le savoir, on en saura plus mardi, mais quand j'entends qu'il va y avoir le déconfinement, c'est-à-dire et en plus que des gamins les enfants vont aller à l'école, il y a des enfants, des joueurs qui vont aller à l'école, même si les joueurs sont testés au niveau sanguin tous les 4 jours, le joueur, il va rentrer chez lui. Qui nous dit que le joueur ne va pas être contaminé par son gamin, qui peut être porteur, mais sans avoir les symptômes ou quoi que ce soit. Donc le mec va retourner chez lui, il va manger chez lui, il va aller le lendemain dans le vestiaire, il va contaminer. Alors si tu as la chance, entre guillemets, hein, c'est sarcastique ce que je dis, si tu as la chance que le mec ait été contaminé, rentre dans le vestiaire, contamine ses coéquipiers avant la reprise du championnat, ça veut dire que seule ton équipe va être en quarantaine en quinzaine. Là, ils vont rester 15 jours. Donc, eux, déjà, ils vont se prendre cette équipe-là. Elle va rester au bercail. Elle va rentrer à la maison. Ça veut dire qu'ils ne vont pas se préparer comme les autres. Comment on fait pour cette équipe-là? Et puis, si tu as la malchance que ce soit après la reprise du championnat, que ce mec-là qui a été contaminé par son gamin, comment tu fais parce qu'il aura joué le match? Non seulement il aura contaminé son adversaire, ses coéquipiers, mais en plus l'adversaire. Alors si peu tu t'en rends compte. Eh ben, ma proposition, moi je vois qu'une chose, parce que 1, 2, 3, 4, là les phases, en plus je te parle pas du jeu à 4 mètres et tout ça, hein, du truc, ça on a la tête à l'envers, c'est vraiment des médecins qui prennent cette décision-là, je suis d'accord avec Samaritano et tout ça. Ben, la seule solution que je vois, c'est que ces mecs ne rentrent pas. Si tu veux faire les choses comme il faut que les joueurs soient d'accord pour aller au vert, rester au vert, confinés pendant toute la fin de période. Il me semble que c'est Kita qui disait ça à un moment donné. C'est vrai, au début de la période, il y a un mois, Kita disait ça. Alors, je ne dis pas que c'est la solution, que c'est la meilleure solution, mais en tout cas, c'est ce qui me paraît, moi... Alors, camp d'entraînement fermé, avec les joueurs, 1 ou 2 kinés ou médecins, et les entraîneurs. Et personne ne sort de là. Et tu fais un test au début, et puis si tout le monde est testé négatif, tu restes... tu restes comme ça, tu restes en vase clos, que les footballeurs du championnat qui vont faire leur truc. Arrêtons cette histoire on ne parlera pas de confinement, mais de mise au vert, quoi. De mise au vert, voilà, de mise au vert. Moi, je vois ça que comme ça, parce que sinon, tous les joueurs vont être en contact tous les jours avec d'autant plus qu'ils disent qu'après un déconfinement, les 15 jours après, et j'ai eu ma petite infirmière qui m'a confirmé, il va y avoir un deuxième pic qui risque d'être encore plus fort. Et on ne sait pas, on ne sait pas comment. Il risque, partout ils en parlent. En Chine, ça se passe. En Italie, ça se passe. En France, nous, les Français, ça ne va pas se passer. De toute façon, il ne devait même pas arriver ce coronavirus depuis janvier. On a dit, mais nous, ça ne va pas nous atteindre. Donc, rassurez-vous, tout le monde, ceux qui nous écoutent, on n'aura même pas de deuxième phase. Nous, tout va bien se passer. Et les joueurs, il n'y aura pas un malade, il n'y aura rien du tout. Et on ne va pas arrêter le championnat parce que, de toute façon, comme tout le monde aura été malade, ils sont tous malades, on n'a qu'à les laisser jouer tous ensemble, crever ensemble. Ou alors, il faut jouer avec un masque, il faut jouer avec un truc. Mais c'est des trucs de folie. Mais on a la tête à l'envers.